Étrangers, immigrés, clandestins, migrants, réfugiés, exilés, beaucoup de mots pour désigner des hommes cherchant à s'installer sur les territoires nationaux européens. Dans les années 1930, la presse avait tendance à préférer le mot étranger pour désigner les résidents en opposition aux nationaux. Dans les années 70, il a été remplacé par le mot immigré. Le critère de la nationalité disparaît pour ne laisser place qu'au critère du déplacement. Avec le temps, le mot immigré va être associé à un autre mot, le mot clandestin. Ensemble, ces deux mots vont désigner des personnes qui restent dans un pays de manière illégale sans tenir compte des lois sur l'immigration de ce pays. Mais le terme est connoté. Novlangue oblige, dans la presse, il va être remplacé par l'expression euphémisante « sans papier », effaçant en un coup le phénomène de clandestinité, mais aussi le phénomène d'invasion migratoire. En 2008, la Fédération internationale des journalistes va tenter de proposer et d'unifier les différents termes en proposant une définition du mot « migrant ». C'est une personne qui choisit de son propre gré de quitter son pays natal à la recherche de travail et de meilleures conditions économiques. Le mot migrant désigne donc les migrants économiques et que les migrants économiques. Et pourtant en 2015, avec l'arrivée des vagues migratoires, l'Italie a vu débarquer sur ses côtes quelques 13 000 migrants. Les migrants continuent de tenter ce périlleux voyage. 2 migrants originaires du Niger se battent au couteau. Des centaines de migrants pénètrent sur les bretelles d'accès au tunnel sous la Manche. Tous les soirs, par des dizaines de migrants. Parmi eux, Bachir, soudanais. Arrivé en France il y a un mois, il vient de déposer une demande d'asile. Près de 10 000 migrants s'entassent. Abdul Wali, réfugié afghan. Le mot est désormais présenté comme neutre. Il va prendre un nouveau sens, ce sont des victimes d'une migration économique, politique ou culturelle. Le terme est général, commode pour les journalistes, mais pourtant, il cache un sens. Migrant, c'est le mot qui a été choisi pour imposer l'idée à une population rétive que ce phénomène est inévitable, inéluctable, irrésistible, irrépressible. Les migrations sont un fait, un phénomène aussi vieux que l'humanité qu'on doit accepter comme le temps qu'il fait. Mais le mot n'est pas assez fort, pas assez lacrymal. Le 20 août 2015, les journalistes du média qatari Al Jazeera vont signer un manifeste exprimant la nécessité de ne plus employer le mot migrant pour le mot réfugié. Le terme parapluie de migrant ne suffit désormais plus pour décrire l'horreur qui se déroule en mer Méditerranée. Il a évolué pour devenir un outil péjoratif qui déshumanise et distance. C'est un mot qui ôte la voix aux personnes qui souffrent. Le journaliste Jean Quatremer va monter au créneau. Il demande dans les pages de Libération de ne plus dire migrant, mais réfugié. Le mot migrant est un cache-sexe sémantique qui permet de nier la spécificité du drame humain qui se joue à nos frontières, un mot connoté négativement. Depuis 2015, le mot réfugié est employé massivement avec les migrants. Les journalistes cultivent une confusion entre les deux mots. Dans les médias, la crise des migrants deviendra même la crise des réfugiés. La situation des réfugiés est toujours aussi compliquée. Les réfugiés dormaient même sur le trottoir. Tout un symbole pour ces réfugiés qui ont l'impression d'être devenus le rebut de l'humanité. Dans un camp de réfugiés, 7 Algériens veulent rejoindre l'Italie. Passionné de cuisine, Nabil a été choisi par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ils sont cette année 80 anciens migrants à être invités au fourneau. Hadi passe ses journées sur son lit, dans ce camp de réfugiés. Pour pouvoir sortir de Grèce et venir ici, nous disons que nous sommes afghans, car ils ne nous laisseraient pas partir de là-bas avec notre vraie identité. Pourtant, ce mot a un sens particulier. Il a été défini par la Convention de Genève en 1951. C'est un statut juridique désignant toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouvant hors du pays dont elle a la nationalité. Parler de réfugiés plutôt que de migrants, c'est interdire aux citoyens de penser les conséquences à court, à long et à moyen terme de ce mouvement massif de population. C'est cacher la réalité de ce que sont les mouvements de population et leurs raisons. C'est privilégier l'émotion pour nier toute réflexion. Mais parler de réfugiés pour les Albanais alors que l'Albanie est considérée comme un pays sûr, c'est un bobard, comme diraient les journalistes aujourd'hui, une fake news. Depuis 2018, les journalistes ont trouvé la parade et emploient un nouveau mot, exilé. Est-ce que les artistes n'en font pas trop concernant les exilés ? D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un exilé ? Un exilé, contrairement à un migrant, parce que je n'aime pas le mot de migrant. Le mot était réservé au SDF, c'est l'exilé de la société. La presse veut désormais l'employer pour les clandestins. Le mot est fortement lacrymal. Dans son sens propre, il désigne quelqu'un qui est obligé de vivre ailleurs que là où il est habituellement, où il aime vivre, ce lieu où il se sent étranger, mis à l'écart.
Bien loin de la question du réfugié, l'exilé est coincé entre le déracinement et l'exclusion. Une exclusion dont les Européens sont évidemment responsables.